Voilà, chers abonnés de MSTV, nous vous disons bonjour et en ce jour du 25 décembre, nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Oui, par cette émission, nous voulons passer Noël avec vous qui nous suivez, de par votre téléphone, de par votre ordinateur ou de partout dans le monde où vous nous suivez. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Ainsi comme nous avons commencé, nous vous demandons de vous connecter. Dites aux autres qui ne sont pas encore connectés que nous sommes déjà là afin de fêter Noël. Sur ce plateau de MSTV, je ne suis pas seul, je suis accompagné avec une grande équipe, l'équipe de l'école des dimanches de l'église pentecôtiste des sécuristes, qui est dirigée par l'évêque Ejibaya Mapia. Et les enfants ne sont pas seuls, ils sont avec l'harmonitrice. Mais d'abord, j'aimerais que nous puissions saluer notre papa, le visionnaire de l'église pentecôtiste des sécuristes qui est là parmi nous. Bonjour, papa évêque. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes très contents de vous compter parmi nous et c'est une grâce pour les enfants de passer Noël avec leur papa. Merci, papa. Merci à tous les enfants. Joyeux Noël. Merci, papa. Voilà, comme je le disais tantôt, je ne suis pas seul, je ne suis pas seulement avec papa, mais nous sommes aussi avec les amis de l'école des dimanches, de l'église pentecôtiste des sécuristes, qui est dirigée par maman Anne Galula. Bonjour, maman Anne. Comment vous allez? Oui, ça va. Nous sommes très contents de passer cette émission avec vous. Alors, au programme, nous aurons beaucoup d'étapes. La première étape, ça sera d'abord de parler de l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, car Noël, c'est parler de Jésus. Noël, c'est parler de la naissance de l'enfant Jésus. Alors, ensemble avec vous, nous allons essayer de passer en revue l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, de manière à ce que tous ensemble, nous puissions avoir un même entendement, une même compréhension de ce que c'est que la naissance de Jésus-Christ. Et après le passage en revue qui se fera en deux séquences, nous aurons des moments où nous allons chanter, car Noël, c'est la fête. Les fêtes s'accompagnent toujours avec de chants, s'accompagnent toujours avec de cris de joie. Et ensemble avec les amis de l'Écodim ici, nous allons chauffer le plateau avec des chants pour la Noël. Après cela, nous aurons l'annonce, nous aurons l'adresse de notre papa qui a un mot pour les enfants et pour vous qui nous suivez et là où vous êtes à la maison, en famille, n'importe où vous nous trouvez. Alors, nous allons commencer avec la naissance de Jésus. Les amis qui sont là sont très outillés, ils savent de A à Z l'histoire de la naissance de Jésus. Alors, on va commencer par une petite question, les amis. On va prendre la réponse parmi l'un de vous. Jésus est né dans quelle ville? Jésus est né dans quelle ville? Maman Nadine, vous pouvez passer le micro à Rehoboth. Merci, Jésus est né dans le... Tu peux allumer le micro. Ok, parle fort. Merci, Jésus est né dans la ville de Bethléem. Ok, est-ce qu'on peut acclamer pour Rehoboth? C'est la bonne réponse. Oui, chers abonnés, Jésus est né dans la ville de Bethléem. Mais une question me vient lorsque je parle de Bethléem. Bethléem, ce n'est pas là où vivaient Joseph et Marie. Qu'est-ce qui a fait que Joseph et Marie aillent à Bethléem pour que Jésus puisse naître là-bas? Oui, est-ce qu'on peut avoir le micro de ce côté? Tu peux te présenter, Yaya? Je m'appelle Priscilla Mouila Kalunga. Ok. La réponse c'est que à cause de l'exigence du recensement exigé par César Regarde Auguste. là-bas. Tu peux regarder là-bas, tu vas répondre. Les gens vont te suivre. C'est à cause du recensement exigé par César Auguste. Ok, c'est à cause du recensement que César Auguste avait exigé. Est-ce qu'on peut acclamer pour... vraiment, nous avons des enfants qui connaissent l'histoire de Jésus-Christ. Alors, comme nous avons parlé tout à l'heure là de César, qui a fait que Joseph et Marie puissent se déplacer de là où ils étaient vers la ville de Bethléem. Lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, il y a eu des personnes qui sont venues les voir pour donner des cadeaux à l'enfant Jésus. Est-ce que quelqu'un peut nous dire c'était qui ces personnes-là qui venaient de loin pour venir donner des cadeaux? Oui, Yaya. Tu peux donner le micro à ton ami là-bas.
Regarde là-bas. Tu vas commencer par te présenter en regardant la caméra. Oui. Je m'appelle Genovika Kayewa Mukendi. À haute voix. Je m'appelle Genovika Kayewa Mukendi. Ok. Il lui avait donné de l'or et l'essence mûre. Ok. Mais c'est qui avait donné l'or, l'encens et la myrrhe? Le roi mange. Est-ce qu'on peut acclamer pour Génovique? Les rois mages. Oui, les rois mages ont quitté de l'Orient. Ils sont venus afin d'honorer la naissance de Jésus-Christ. Alors, avant de progresser dans les questions, nous allons prendre un chant. Les amis ont préparé un chant dans les cadres de la Noël. On va chanter ensemble. Vous aussi à la maison, là où vous êtes, chantez ensemble avec nous dans la joie de la fête de Noël. Merci. Jolie Noël, cari carillonne, joue le Seigneur, cari carillonne, Jésus est né, cari carillonne, c'est le sauveur. Noël, c'est quand on contemple Noël, c'est quand on admire Noël, c'est quand on s'étonne Noël, quand on sourit, cari carillonne, joli Noël, cari carillonne pour le Seigneur, cari carillonne, Jésus est né, cari carillonne, c'est le sauveur. Noël, on reste chez soi, Noël, on fait tous la fête, Noël, on est dans la joie, Noël, on chante à tue-tête, cari carillonne, joli Noël, cari carillonne pour le Seigneur, cari carillonne, Jésus est né, cari carillonne, c'est le sauveur. Ding-dong, 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 Noël, cari carillonne, et Noël, cari carillonne, pour le Seigneur, cari carillonne, Jésus est né, cari carillonne, c'est le sauveur. Noël, c'est quand on contemple Noël, c'est quand on admire Noël, c'est quand on s'étonne Noël, c'est quand on sourit, cari carillonne, joli Noël, cari carillonne pour le Seigneur, cari carillonne, Jésus est né, cari carillonne, c'est le sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer fortement, oui, la naissance du Sauveur Jésus, Jésus est la Seigneur. naissance de celui qui est venu afin de sauver l'humanité. Voilà, nous venons de chanter pour Noël. Alors, comme c'était prévu dans le canevas de ce jour, nous allons sans plus tarder suivre l'adresse de Papa Évêque Jiba, qui est parmi nous, qui a accepté de passer Noël avec les enfants. Papa, merci. Vous tous qui nous suivez de partout et tous les amis, je vois les secouristes, l'école des dimanches, de sa directrice, des monitrices et de ses participants. Nous sommes contents d'être devant vous. Une façon de dire que Jésus est réel. Nous l'applaudissons encore et nous disons Jésus est né. Disons ensemble, Jésus est né. Jésus est né. Disons ensemble, Jésus est né. Jésus est né, Disons ensemble, un fils nous est né. un fils nous est né, Un fils nous est donné. un fils nous est donné. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle
Emmanuel, Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Amen. Amen. De là où vous vous trouvez, nous le disons, Jésus est né, un fils nous est donné, Emmanuel, il sera appelé l'Éternel Dieu parmi le peuple. Il arrive parfois que les gens se posent des questions sur les problèmes de date, mais c'est une question déjà résolue dans la Bible. Paul, l'apôtre des païens, comme on le dit, l'apôtre des non-juifs, comme on l'explique, l'a dit clairement que ce n'est ni le problème de qui prie tel jour, qui prie tel autre jour, mais c'est Christ au centre qui fait la différence. Et donc pour nous, aujourd'hui, à l'EPES, Église pentecôtiste des secouristes, dans son quartier général, 6 avenue Wenge, numéro 18, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, nous nous disons, nous nous réunissons parce que ceux qui ont commencé l'Église depuis des siècles avaient reconnu que prenons un jour où nous célébrons la naissance de celui qui est venu pour le salut de l'humanité, car sans Jésus, quiconque se réclamerait de Dieu, soit il devait se judaïser. Mais nous disons que ce n'est plus le judaïsme qui peut nous sauver, mais c'est un homme, c'est une personne, et cette personne a un nom, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, pour lequel je dis à tous les participants et vous qui nous suivez, applaudissons-les car c'est sa fête. Jésus est le Seigneur. La parole de Dieu, telle qu'inspirée dans la Bible, nous aide à comprendre quelques éléments. Nous allons parler de la croissance et du développement. J'aimerais que les amis qui sont avec moi disent la croissance. La croissance. J'aimerais que ceux qui sont avec moi disent le développement. Le développement. Ces deux mots, croissance et développement, vont pouvoir nous guider dans cette petite adresse de Noël 2021 ou 2021. La Bible enseigne, quand nous prenons le chapitre 2 du livre de Luc, versets 39 à 40, il est écrit, quand les parents de Jésus ont fait tout ce que la loi du Seigneur demande, ils retournent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant grandit et se développe, il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. Nous avons vu le démo, l'enfant grandit et se développe. Les parents font tout ce qu'ils peuvent selon la loi de l'Éternel. Un mot aux parents, vous qui nous suivez là où vous êtes, vous avez acheté les beaux habits parce que les enfants doivent se reconnaître en l'enfant Jésus. Mais les parents de Jésus, ils avaient une préoccupation, c'est la loi de l'Éternel. Nous aimerions dire à tous les parents qui nous suivent de partout où vous êtes, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Europe, au Canada et partout ailleurs en Afrique, ici à Kinshasa, parce que nous émettons à partir de Kinshasa. Mais la parole de Dieu, elle, est universelle. De quelque rang que vous pouvez être, du président de la République au dernier fonctionnaire de la République, nous disons là à toutes ces personnes élevées en dignité
tous les parents, à quelque niveau que vous puissiez être, du pasteur à celui qui se dit n'être nulle part dans les choses de Dieu, les parents, vous avez un rôle à jouer, nous avons un rôle à jouer. Voilà pourquoi je demande à tous les amis qui sont avec moi, est-ce que nous pouvons applaudir tous les parents? Applaudissons pour tous les parents. Donc, tous les parents, les enfants ne seraient pas enfants si vous, les parents, vous n'avez pas existé. Est-ce que les enfants, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et donc, vous les parents, vous méritez l'honneur. Vous les parents, vous méritez nos applaudissements comme nous venons de les faire. Mais ce qui Dieu aussi attend de vous, c'est ce qui est dit dans la parole, que les parents faisaient tout. Est-ce que toi, parent, tu fais tout pour la croissance de ton enfant, de tes enfants? Est-ce que les parents, nous apportons la loi de l'Éternel auprès des enfants? Vous avez suivi? Oh, j'aime les enfants. Si nous les prenons en charge dès qu'ils sont enfants, quand ils grandiront, nous n'aurons pas beaucoup à regretter. C'est ainsi. Vous les avez suivis? Ils répondent aux questions de savoir la ville où est né Jésus. Ils répondent, question de savoir, les 3 personnes qui sont venues offrir des cadeaux que nous avons appelés les mages. Les mots mages qui ne signifient que les hommes sages. Or, un homme sage, c'est celui qui reconnaît les signes de temps. En ces temps où les gens sont dans la crainte, les gens ont peur du coronavirus, et nous disons là, c'est vrai, les hommes de science nous aident, les hommes de science nous apportent les alertes qu'il faut, de manière à ce que nous puissions toujours n'être pas distraits par rapport à la pandémie, mais en même temps, nous nous rappelons qu'il y a celui qui, lui, a la force, qui a un nom, qui est au-dessus de tous les noms, et nous disons Jésus de Nazareth, que nous célébrons ce jour, et nous l'applaudissons encore, Jésus, le roi des rois. Merci beaucoup. Est-ce que, les amis, vous pouvez dire avec moi la croissance? La croissance. Est-ce que nous pouvons dire encore le développement? Le développement. La croissance et le développement qui sont les deux mots-clés de notre fête de Noël de ce jour, c'est de permettre à chacun, là où vous êtes, que vous avez besoin de croître, les enfants ont besoin de croître. Et nous avons besoin de nous développer. Quelle est la différence entre la croissance et le développement? La croissance fait que l'homme qui était petit devient grand. Tandis que le développement fait que l'homme qui était seul, il peut faire en sorte que lui produise et qu'il se reproduise. C'est ainsi ces enfants qui sont avec moi aujourd'hui. Ils sont en train de produire aussi parce que de leur intérieur, ils ont donné la connaissance qu'ils ont reçue de la part des moniteurs et cela mélangé du français qu'ils ont eu à l'école. Envoyons nos enfants à l'école, ça va les aider à croître. Permettons aux enfants d'apprendre, ça va leur donner la possibilité de se développer. Et quand nous lisons que là, Dieu était avec lui, nous voulons que Dieu soit avec nous, même en temps de pandémie. Nous voulons que Dieu soit avec nous, même en temps de complications. Mais si Dieu est avec nous, notre développement et notre croissance, c'est auprès de qui et c'est de quelle manière? Nous relisons un autre passage. Nous sommes toujours dans le livre de Luc. Là, c'est le chapitre 2. Nous prenons le verset 51, verset 52. Il est dit ensuite, nous voyons là qu'il y a une suite. Aujourd'hui, c'est le 25, ça ne s'arrête pas là. Il y aura la suite. La suite, c'est la vie qui continue. La suite, ce sont les activités qui continuent.
Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Les enfants, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes obéissants aux parents? Si vous êtes obéissants aux parents, disent obéissance. Obéissance. Dites-les encore, obéissance. Obéissance. Voyez, Jésus grandissait et il obéissait. Et donc, pour tous les enfants, vous qui êtes restés à la maison avec les parents, autant les parents doivent faire ce qu'ils doivent pour vous amener à l'école, pour vous amener à l'église. C'est là que nous disons à ceux qui nous suivent, ne manquez pas à ce grand réveillon de 2021, le 31 décembre. Nous serons à l'église pentecôtiste des secouristes 6, avenue Wenge, numéro 18, quartier Rigini, dans la commune de Lemba. Le 31, à partir de 22h, nous serons là pour célébrer le roi des rois, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous serons là pour élever le nom de l'Éternel, celui qui nous a gardés, pour lui dire, nous ne nous gardons pas nous-mêmes. En temps de pandémie, c'est l'Éternel Dieu qui nous garde. C'est l'Éternel Dieu qui garde nos enfants. Les enfants, croyez-vous que c'est Dieu qui nous garde? Oui. Voilà, nous tous et les enfants, nous croyons que l'Éternel Dieu est celui qui nous garde. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses enfants. Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit dans la sagesse, il se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Tu veux être bon devant les hommes, une très bonne chose, mais devant Dieu, c'est aussi ça la question. Les hommes te voient que tu es en train de grandir, mais est-ce que Dieu te voit que tu es en train de grandir? À vous tous les amis, les enfants, vous qui avez accepté de venir au sein du temple des secouristes, mon cri de cœur, c'est de vous demander d'être obéissants aux parents. Mon cri de cœur, c'est de vous demander de grandir, d'être agréable aux hommes, d'être agréable à Dieu. Ainsi, par cette adresse, nous disons à tous ceux qui doivent croître, à tous ceux qui doivent se développer, que la Noël de cette fois-ci, que vous ayez une pensée, la croissance et le développement. La Noël de cette fois-ci, que nous ayons tous une pensée, que Jésus obéissait aux parents, que les enfants obéissent aux parents. À la Noël de cette fois-ci, que nous ayons une pensée, que les parents faisaient tout ce qu'il fallait pour que Jésus grandisse. Il lui amenait dans la croissance en fonction de la loi de l'Éternel. Que les parents fassent leurs devoirs. Oui, c'est vrai que quand les enfants vont retourner à la maison, vous allez leur donner à manger. Mais ne vous limitez pas seulement à leur donner à manger. Ne vous limitez pas seulement à leur acheter les habits. Aidez-les à grandir dans leur intellect, leur intelligence. Aidez-les à se développer dans leur connaissance de Dieu. Et que vous, les enfants, obéissant aux parents, que vous puissiez être aussi capables de grandir, que vous puissiez devenir de grandes personnes demain. Nous tous qui parlons aujourd'hui, nous étions hier des enfants. Mais aujourd'hui, on nous appelle aussi des papas. Ça signifie que vous aussi, aujourd'hui, vous êtes des filles, demain, vous serez des mamans. Est-ce que nous pouvons applaudir les futures mamans qui sont là? Et donc, c'est par ce message que nous disons que Jésus obéissait aux parents, Jésus devenait agréable à Dieu et aux hommes. Que les enfants deviennent agréables à Dieu et aux hommes et que les parents fassent ce qu'ils doivent faire pour que les enfants grandissent et se développent. C'est par là que nous disons encore Joyeux Noël. Est-ce que nous pouvons applaudir Jésus, le roi des rois? Alors, peut-être un chant
peut nous aider à célébrer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est né, celui qui un jour reviendra. Est-ce que les amis, vous croyez que Jésus reviendra un jour? Oui. Ah, nous allons chanter pour celui qui reviendra un jour. Quand Jésus m'a sauvé, dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux quand Jésus m'a sauvé. Je suis heureux quand Jésus m'a sauvé. Dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter, oh Jésus, et car Jésus m'a sauvé, alléluia. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. J'aime cet homme de Galilée, Alléluia. J'aime cet homme de Galilée. Mes péchés pardonnés, mes fardeaux enlevés. Oui, j'aime cet homme de Galilée. J'aime cet homme de Galilée, alléluia. J'aime cet homme de Galilée. Mes péchés pardonnés, mes fardeaux enlevés. Oui, j'aime cet homme de Galilée. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Galilée, L'homme de Galilée, celui qui a fait des miracles? le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Est-ce que les enfants ensemble, on peut dire merci papa évêque? Papa évêque. Est-ce que tu peux encore dire fort merci papa évêque? Merci papa évêque. Voilà, chers abonnés, nous disons merci à papa évêque d'avoir bien voulu donner de son temps pour donner cette adresse et passer ce moment avec les enfants. Merci beaucoup papa. Merci, merci aussi aux enfants. Vous êtes très bien habillés. Et je vois. Merci. En tout cas, vous êtes très souriants avec vos chapeaux de Noël. Je suis content. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. En tout cas, merci à maman directrice. Merci au présentateur Mukambi Haché. Vous voyez, il était aussi à l'école de dimanche comme vous. Hein? Oui. Et voilà, aujourd'hui, il est Mukambi. Est-ce que nous pouvons l'applaudir? Merci beaucoup. Et donc, l'évêque est content et l'évêque dit que vous tous qui nous avez suivis, soyez bénis, que la directrice, les monitrices, soyez bénis et que tous les enfants, soyez bénis tous. Amen. Merci beaucoup. Oui, chers abonnés, papa a été avec nous. Il a donné une adresse très importante qui touche en même temps et les parents et les enfants. Les parents, c'est vrai, vous devez acheter des vêtements pour les enfants. Les parents, c'est vrai, vous devez avoir à manger, à donner aux enfants pendant la fête de Noël. Mais au-delà de cela, il faut savoir que ces enfants sont appelés à grandir et à se développer. Oui, mettre ensemble les choses qui feront qu'ils grandiront avec faveur et devant Dieu et devant les hommes. La faveur devant Dieu, c'est en enseignant les enfants la parole du Seigneur. La Bible dit que lorsque l'enfant est encore petit, enseigne-lui la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Au-delà de la parole de Dieu, ajoutez aux enfants l'éducation qu'ils doivent recevoir de vous, les parents, et de l'école. Et aussi aux enfants de respecter les parents, d'honorer les parents et d'être soumis aux parents. Vraiment, c'est une adresse pour interpeller vous tous les abonnés, parents, enfants, de là où vous nous suivez, de partout dans le monde, d'être armés de cette pensée-là. Alors que nous fêtons Noël,
nous devons aussi penser grandir et se développer. Alors, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés. Nous avions parlé des rois mages qui ont quitté l'Orient et qui sont venus pour honorer l'enfant Jésus. Alors, une question aux enfants. Les rois mages qui ont quitté l'Orient et qui sont venus pour voir l'enfant Jésus, comment ils ont su que l'enfant Jésus s'est trouvé quelque part? Qu'est-ce qui leur a indiqué le chemin? Est-ce qu'on peut passer le micro? Tu vas te présenter, tu parles fort. Tu dis ton nom et puis tu réponds à la question. Avance bien le micro, parle fort. Je m'appelle Jédidia. Ok. Ok, est-ce qu'on peut acclamer pour Jédidia? C'était une étoile qui a montré le chemin. C'est comme ça que tout à l'heure, là, on avait chanté que l'étoile a montré le chemin vers Jésus-Christ, le chemin vers l'enfant Jésus qui est né. Alors, vous aussi, qui nous suivez en ces moments, peut-être que cette émission est une étoile pour vous, pour que vous preniez conscience que Jésus, oui, il est né. Jésus ne doit pas rester un petit enfant. Il va grandir et il doit prendre place dans votre cœur. Vous qui nous suivez de partout où vous êtes, par votre téléphone, par votre ordinateur, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus, par ce moyen, nous aimerions vous appeler, vous aussi, que l'enfant Jésus que vous fêtez aujourd'hui à la Noël, oui, c'est le Sauveur qui a été promis et qui est venu. Il est mort à la croix pour votre salut. Ouvrez votre cœur, donnez place à Jésus. Jésus au centre de votre famille, Jésus au centre de l'éducation de vos enfants, Jésus au centre de tout ce qui se passe dans votre famille. Alors, nous allons continuer dans l'histoire de Jésus. Les mages ont vu l'étoile qui les ont conduits vers l'enfant Jésus. Comme papa vient de le dire, l'enfant Jésus était né, mais il ne s'était pas arrêté là, il devait grandir. Alors, notre dernière question avant de passer à un autre champ. Lorsque Jésus est né, auprès de qui Marie et Joseph sont allés présenter l'enfant Jésus? Au temple. Qui peut répondre à cette question? Lorsque Jésus est né, on est allé pour les présenter au temple auprès de 2 personnes. Est-ce que quelqu'un ici se rappelle les 2 personnes qui ont béni l'enfant Jésus? Des personnes qui auraient béni l'enfant Jésus rapidement. Il y avait 2 personnes qui étaient au temple. Là où les parents de l'enfant Jésus ont amené des offrandes. Ils ont donné pour que l'enfant Jésus soit béni. Oui, Yaya. Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Tu parles fort, tu te présentes et puis tu réponds à la question. Je m'appelle Doudi Théo. C'était Siméon et Anne. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Yaya? Oui, c'était Siméon et Anne. Siméon qui a dit, le Seigneur lui avait dit qu'il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il va voir le Sauveur. Et Dieu avait tenu sa promesse. Lorsque Siméon a porté l'enfant Jésus, il a dit qu'il pouvait maintenant partir en paix car il avait vu le salut. Oui, c'est pour dire que toi qui nous suis, papa, maman, jeune frère, grand frère, toi qui nous suis, grande sœur, oui, il ne faut pas passer sa vie sur la terre sans croiser Jésus. Il ne faut pas passer son existence jusqu'à la fin sans que Jésus ait eu la place qu'il faut dans votre vie. Siméon, Dieu lui a dit qu'il ne partira pas jusqu'à ce qu'il ait vu le Sauveur. Oui, vous aussi. Jésus-Christ qui est né aujourd'hui à la Noël, il est venu pour vous sauver. Alors, n'allez pas jusqu'à la fin de votre vie. Ne continuez pas votre vie seul. Amenez Jésus. Invitez Jésus dans votre vie de manière à ce qu'il puisse cheminer avec vous afin de vivre la gloire de Dieu. Alors, nous tendons petit à petit vers la fin. C'est vrai que c'est Noël, c'est la fête. Nous n'allons pas partir comme ça. Nous allons partager quelque chose dans la communion fraternelle. Mais avant cela, nous allons prendre un dernier chant. Et après ce chant-là, les monitrices qui sont ensemble avec nous vont distribuer quelque chose que nous avons prévu de partager ensemble pour partager la joie de la naissance de l'enfant Jésus. Merci. Un dernier chant. Les anges dans nos
montagnes ont entonné de cœurs joyeux et l'écho de nos montagnes redit ces chants venus des cieux. Oh, Gloria, oh, Gloria, oh, Gloria, qui nécessite oh, Gloria, oh, Gloria, oh, Gloria, qui nécessite Ok, l'enfant Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la naissance de Jésus? Voilà, chers abonnés, c'était Noël avec les enfants de l'école des dimanches de l'église pentecôtiste des sécuristes. Vous avez suivi dans l'adresse de Papa Évêque qu'il a parlé de la veillée du 31. Nous serons terminés pour vous passer cette annonce qu'il y aura bel et bien réveillon du 31 décembre 2021 au temple de l'église pentecôtiste des sécuristes qui se trouve sur l'avenue Wenge, numéro 18, dans le quartier Rigini, dans la commune d'Elemba. Alors de là où vous nous suivez, prenez rendez-vous au temple de l'église pentecôtiste des sécuristes. Venez ensemble, nous allons célébrer le Seigneur, celui qui nous a protégés depuis le 1er janvier de l'année 2021, qui a cheminé avec nous, qui nous a protégés de diverses maladies, qui nous a guéris, qui nous a fait du bien. Nous venons le 31 afin de rendre des actions de grâce qui lui reviennent de droit. Alors la technique va nous aider avec un chant qui va passer comme un fond et ensemble nous allons partager un sucré et quelque chose que les monitrices ont prévu pour nous afin de fêter Noël. La caméra reste avec nous alors que nous partageons cela. De là où vous êtes, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne fête de Bonana. Est-ce qu'on peut dire ensemble joyeux Noël? Joyeux Noël. Bonana. Merci beaucoup. Restez branchés. Nous continuons avec la Noël ensemble avec les amis de l'école des dimanches de l'église pentecôtiste des sécuristes techniques. Merci. Sur le
silent night, holy night, all is calm and all is bright, round young virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Oh, needed bear, Saint dawn is shall to repose en paix, le brillant cœur des anges. Ô berger, apparaît cœur des anges. Ô berger, apparaît. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il Amen. faudra bien Amen. te couvrir. On s'est dit qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Je m'attendais ça pour les autres. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hôte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais Ceux qui ont emmené les offrandes, donnez ça. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Terminé, on va encore danser avec vous parce que c'est la Noël. On doit plus fêter avec les enfants. Si vous terminez, vous allez se lever pour danser.
sentier de neige Dans la maison de Dieu. dans la vallée ou dans son cortège des sapins gelés est resté bien sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvrant tes cheveux et la lune claire nous rendait heureux. Je t'ai dit, Amen. je t'aime. Amen. Dans la Donc aujourd'hui, c'est un jour de paix joie. la Qui va louer neige seul en poème Dieu? fondait Qui va sur chanter pour nos Dieu? Qui va pas. louer Dieu? Les mages ont adoré Dieu. Les bergers ont adoré l'enfant Jésus. Nous sommes là pour l'adorer. Qui a une chanson, qui a un cantique qui passe et qui loue son Dieu, le Sauveur? Si pur et si doux, Personne. qui protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, Tiens, passe je ici. t'aime dans la paix des bois. Les amis, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le monde entier qui célèbre la naissance de Jésus. Nous sommes là, on a dit la fête, nous fêtons, nous louons notre Dieu. Si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Je t'ai dit, je t'aime. Je t'ai dit, je t'aime. La nuit est pleine de chants joyeux, le bois craque dans le feu, la table est déjà garnie, tout est prêt pour mes amis. Et j'attends l'heure où ils vont venir. Ils t'ont mis d'abord à manger quand même. Vite, vite. Si tu aimes Jésus, t'appelle-moi. Tapez. Qui aime Jésus ici? Qui aime Jésus d'abord? Qui aime Jésus? Déposez d'abord vos chiffres, vous allez prendre ça après. Donc tout le monde aime Jésus, n'est-ce pas? Oui. Et alors il faut taper le main correctement. Si tu aimes Jésus, t'appelle-moi. Tapez. Si tu aimes Jésus, t'appelle-moi. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, t'appelle-moi. Si tu aimes Jésus, t'appelle-moi. Tapez. D'abord, levez-vous d'abord, levez-vous d'abord. On se lève d'abord pour danser pour Jésus. Les amis, levez-vous. Si tu aimes Jésus, t'appelle-moi. Tapez. Si tu aimes Jésus, t'appelle-moi. Tapez. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, sautez un peu. Sautez. Si tu aimes Jésus, sautez encore. Vous êtes fatigué? Non. Alors sautez comme il faut. Si
Si tu aimes Jésus, sautez un peu. Sauter. Il y a seulement Rehoboth qui saute. Et les autres, vous êtes fatigués? Vous avez faim? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu aimes Jésus, sautez encore. Sauter. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, dansez un peu. Dansez. Si tu aimes Jésus, dansez un peu. Dansez. Oh les amis, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la Noël, non, c'est une fête, on doit célébrer. Danser. Vous allez partir danser où? Hein? Dites-moi d'abord, vous allez danser où? Parce qu'ici, bon. Dans l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David. Dans l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme oh David a chanté. Chantez comme David, David ne chantait pas comme vous chantez bien. Je chantais comme oh David a chanté. Je chantais comme David, car l'Esprit de Dieu habite à moi. J'ai sauté comme David, quand l'Esprit de Dieu habite à moi. J'ai sauté comme oh David a sauté. Je sautais comme oh David a sauté. J'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, j'ai dansé comme dansé. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, j'ai dansé comme oh David a dansé. Oh je danse. Oh David a dansé. Oh